Comment soutenir un frère en difficulté? Ça, c'est l'évangélisation en action. Quelqu'un qui est en difficulté. Faire du bénévolat, c'est l'évangile en action. C'est un témoignage en action. Malheureusement, en Haïti, ce qu'on appelle le mot bénévolat, ça va pas dans le dictionnaire en Haïti. Mais au moins ici, on a l'espace pour faire du bénévolat. Ça, c'est une façon pour prêcher l'évangile. Visiter les malades, consoler les affligés, vivre dans la paix et refuser la corruption aussi. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne que Jésus vous aime, mais si vous refusez de participer dans certaines choses, malsaines évidemment, malheureusement chez nous, ils sont nombreux les témoins à participer dans la corruption. Ils sont nombreux. Corruption, ils sont nombreux les témoins, les gens d'église qui font partie des gouvernements. Ils sont nombreux des témoins qui sont dans l'administration publique, mais qui sont corrompus. Des témoins qui sont dans le secteur privé, mais qui sont des corrompus. Et même, malheureusement, dans l'église. Vous voyez ce qui se passe chez nous, malgré tout ce qui arrive en Haïti. Donc, il n'y a aucune foi religieuse qui peut prendre la parole. 7 février, ça va faire 40 ans que le peuple aspire à une liberté. 40 ans. C'est presque toute vie, moi, là. 40 ans. 40 ans. Mais où est l'Église dans tout ça? Où sont les leaders? Où sont-ils? Est-ce qu'on a muselé leur bouche? Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dénoncer. Qu'est-ce qui arrive? Où sont ces témoins? Véritables témoins en action. C'est quoi leur rôle? La Bible dit quand les fondements sont ébranlés, le juste, que feront-ils? Mais où sont-ils ces témoins? Tout le monde reste bouche bée et laisse asphyxier le peuple. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3, 18, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 18, n'aimons pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Jean enseigne que l'amour chrétien ne doit pas rester au niveau des discours. Le véritable amour, mes frères et sœurs, se manifeste par des actes concrets, par une vie sincère, par une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et souvent fois, nos actes parlent plus fort que nos discours. Frères et sœurs, il y a 2 dangers à éviter. Proclamation sans action. Écoutez ceci. Proclamation sans action est égale à hypocrisie. Proclamation sans action est égale à hypocrisie. Et la deuxième chose qu'il faut éviter, c'est action sans parole. Action sans parole, c'est silence spirituel. Mais proclamation plus action, c'est témoignage vivant. Proclamation plus action, c'est témoignage vivant. Frères et sœurs de Shalom, amis internautes, en 2026, ce que cette génération a besoin. Cette génération a besoin d'entendre le message du salut. Cette génération a besoin d'entendre le message de paix dans un monde en guerre. Cette génération 2026 a besoin d'entendre le message d'espoir dans une société désespérée. Mais ce n'est pas suffisant. Cette génération a aussi besoin de voir le message à travers vos actions,
à travers vos comportements. Je reprends pour vous. On a besoin d'entendre le message. On a besoin de voir le message dans nos vies. On a besoin d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre la prédication, d'entendre des sermons, d'entendre des cultes. Mais aussi, on a besoin de voir le message. De voir le message dans nos vies, dans nos actions, dans nos sphères d'activité.